Alors, on vous a donné le livre pour voir dans les versets. Parce qu'en fin de compte, on va faire, comme pour Moshe, comme pour Myriam, ce qu'on a fait. On les amène en salle d'opération, on ouvre et on regarde de quoi ils sont faits, ces gens-là, pour être devenus des héros bibliques, véritablement. Et savoir véritablement pourquoi sont-ils si importants, si cardinaux, et en fin de compte, ils ont laissé dans l'imagerie populaire, et pas seulement dans les cris, ils ont laissé une véritable traînée de poudre, parce que leur histoire reste non pas étonnante, mais détonnante. Et je crois que... Détonnante. Qu'est-ce que ça veut dire? Détonnant. La traînée de poudre, détonnante. Si j'avais dit étonnant pour la traînée de poudre, ça va pas. Mais traînée de poudre, détonnante, ça marche pas. C'est venu comme ça. Maintenant, il n'y avait pas la mèche. Là, bref, ce qui m'intéresse, vous faire très rapidement, lorsqu'on parle de Pourim, de manière générale, notre connaissance à tous, elle s'arrête maximum cours moyen deuxième année. C'est-à-dire qu'il y a une princesse qui va au palais du roi, elle a été volée à l'homme qu'il aimait, il y a un décret qui veut tuer tous les juifs, on va jeûner, elle va pourfendre Aman en le faisant tomber sur le lit, etc. Et les juifs ont été sauvés, youpi, youlala, on va faire un carnaval. Il y avait Rio. On se déguise. Non, ce que je veux dire, c'est... attends, restons sérieux. Et on reste joyeux de l'événement qui nous a permis d'être sauvés. Mais il y a une chose, avant de commencer, le personnage que j'ai choisi, c'est Esther. J'ai un faible pour la gente féminine. Et donc, je choisis toujours les personnages féminins, et en vérité, ce sont les personnages du Tanakh, essentiellement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je suis prêt à me confondre avec qui que ce soit. Véritablement, les personnages féminins sont le nœud gordien de l'histoire du Tanakh. Et alors, juste concernant la joie, je dis que n'oubliez pas que dans la Gemara, le traité de Megillah, page 14 recto, il est question de dire est-ce qu'on dit le Hallel à Pourim ou pas. Le Hallel, c'est un chant qui exprime la joie. À Hanouka, pour les deux fêtes qui concernent celle qui a été décrétée par les Chachamim, Hanouka et Pourim, il y en a deux. C'est-à-dire, alors, à Hanouka, on dit le Hallel, et à Pourim, on ne dit pas le Hallel. Elle dit, mais les Juifs, ils ont été sauvés de la mort. À Hanouka, ils ont été sauvés de la mort. Écoutez la réponse de la Gemara. La réponse de la Gemara, elle dit, Akati Avde Ahashverosh Anan. Vous avez été sauvés de la mort, mais vous n'avez pas été libérés de l'exil dans lequel vous étiez. Alors qu'à Hanouka, la libération, elle est Be'eretz Israël, et ce qui entraîne la fête de l'événement de Hanouka, c'est la souveraineté et l'indépendance. Rappelez-vous ça, c'est très important, parce que véritablement, nous avons affaire ici à un propos qui en dit long en vérité. Il y a fait. Il n'y a pas eu du tout de retour de... Il y a eu, mais très faible. Voilà, je vais vous en parler maintenant, mais la vérité, je vais essayer de circonscrire mon propos, parce que sinon on n'arrivera pas. Il y a tellement de choses à dire. Mais il y a ça concernant la joie. Concernant le déguisement, alors véritablement c'est une invention totale. La seule chose qui vous est demandée à Pourim, c'est peut-être, concernant le masque, d'enlever l'autre. C'est la seule chose. C'est peut-être le jour où c'est véritablement l'occasion, lorsqu'on se regarde dans une glace, d'essayer de se rencontrer véritablement. La troisième chose, c'est... On va faire un bon non, oui, non, ça c'est... Je parle du côté festif. C'est-à-dire, on fait un banquet, que la cave, etc. Mais, je veux dire, il ne faut quand même pas arriver à transformer Pourim en carnaval de Rio. C'est ça le alors que, à notre époque, le festif est très important.
Et malheureusement, on met l'essentialité sur le festif et on en oublie la teneur, le contenu véritablement des choses. Alors, rappelez-vous, à quelle époque, écoutez bien, c'est important parce que ça, véritablement, la plupart d'entre nous ne sommes pas au courant foncièrement de quoi il est question. En tout état de cause, il est plus que nécessaire de remettre les pendules à l'heure. Je voudrais vous rappeler, et bien ça je l'avais déjà vu avec vous, le Tanakh se termine par Chronique 2, avec Cyrus qui déclare que le peuple peut rentrer en Eretz Israël. Je ne le lis pas, on l'a déjà fait, tout est sur Internet. C'est-à-dire que le roi de Perse, l'empereur de Perse, il est déjà empereur, sort un décret où il dit, celui qui se considère comme le peuple de l'Éternel, qui monte à Jérusalem, qui se trouve en Judée, et qu'il y reconstruise ma maison. 42 000 montes, c'est tout. Sur les centaines de milliers, 42 000 montes, et ceux qui y montent, c'est pas la crème. Mariage mixte, des gens qui sont de, comment dire, c'est un peu la plèbe qui monte, et des gens pas très fiables. Ils suivent Ezra, Néhémia, Zorovavel, je parle de toute l'époque dans son ensemble, Ezra, le prophète, Néhémia, le chef politique, Zorovavel, le chef militaire. Lorsqu'ils arrivent en Eretz Israël, je le fais vite parce que je vois la Esther, lorsqu'en Eretz Israël, il y a des gens qui sont des populations déplacées par Nabucodonosor, qui viennent de Mésopotamie, qui ont été installés en Eretz Israël. Ils ont décidé de s'installer dans une région précise. Elle s'appelle la Samarie. Comme ils sont des personnes déplacées, ils n'ont aucun relan culturel. Et ils vont s'attacher aux Juifs qui étaient restés en Judée, malgré la déportation qui ne concernait que la nomenclature, le pouvoir, l'élite qui a été déportée. Maintenant, ces gens-là qui habitent la Samarie vont s'appeler Ashomronim, les Samaritains. Maintenant, ces Samaritains vont jouer à l'époque, je vous donne une image pour comprendre, à l'époque, les Samaritains vont jouer le rôle de l'OLP aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils vont mener une série d'attentats essayant d'empêcher la reconstruction du temple. Lorsqu'ils ne vont pas y arriver, ils vont envoyer une missive au roi de Perse, c'est déjà quelques années plus tard, après Cyrus, c'est Assuérus qui est sur le trône, et c'est Assuérus qui reçoit la missive comme quoi l'autorisation de Cyrus était le fait qu'on pouvait reconstruire la maison du Dieu d'Israël à Jérusalem et qu'on pouvait retourner habiter là-bas, après 70 ans d'exil en Babylonie perse. Et les Samaritains leur disent, ils ne font pas que reconstruire la maison, ils sont en train de reconstruire le pouvoir hébreu souverain et indépendant. Le roi remet la lettre à un monsieur qui est le chef du conseil et qui s'appelle Aman. Il ira voir sur place ce qui se passe et les Judéens, les Hébreux d'antan, envoient une délégation à Suse pour défendre la cause qui est la leur. À la tête de cette délégation, l'homme qui est à la tête s'appelle Mordechai. Cet homme arrive quand son oncle et sa tante meurent, il adopte cette fille qui va devenir sa femme selon le Midrash. En tout état de cause, nous sommes dans cette situation. Je veux que vous compreniez que quand Aman revient, il dira à Assuérus, et ça c'est le travail que les historiens hébraïques, les historiosophes du Tanakh qui travaillent aujourd'hui depuis des dizaines d'années, il est probable que Aman, lorsqu'il est revenu, a déclaré au conseil royal qu'il était impossible de laisser une 5e colonne se réveiller dans l'empire perse et qu'il fallait y mettre un terme. Le premier terme qui sera mis, c'est qu'on arrêtera les travaux du temple. C'est à la suite de l'arrêt des travaux du temple que la délégation vient. Mais Aman va aller beaucoup plus loin. Aman va parler à ce conseil que ces Judéens-là sont venus de ce que Cyrus a autorisé à retourner là-bas.
C'est donc que tous les Juifs que nous avons dans l'Empire perse sont un potentiel de déstabilisation de l'Empire perse. La seule solution, c'est la solution finale, l'extermination d'Israël. Il réunit le Conseil qui va lui-même décréter cela. La suite dans la voie. La seule chose que je veux vous dire et que j'ai enseigné tout ce mois-ci à l'ensemble de mes étudiants, c'est que je n'ai pas pu m'empêcher de faire ce parallèle dramatique entre le fait que lorsque le décret d'extermination sera émis de solution finale à Suse en Perse, c'est au moment où les Juifs reviennent en Israël et où la terre d'Israël est en train de se reconstruire. Le parallèle, il est simple, c'est qu'il y a 78 ans, c'est exactement le même parallèle que nous faisons. C'est-à-dire que nous sommes en face au même moment où va se passer en Europe ce qu'il se passe, l'histoire d'Israël est déjà en marche, comme à l'époque d'Ezra et de Néhémia. Et c'est dans un même parallèle que le décret d'extermination sera émis. Ce matin, je relisais quelque chose concernant la fabrication de la bombe atomique. Von Braun va aider au V1 et au V2 pour courber l'échine de l'Angleterre, mais les travaux sur l'atome ont été arrêtés par Hitler lui-même, étant donné que c'était le fruit de recherches juives. Il y a, un parallèle assez intéressant entre les deux. C'est ce qu'il faut savoir concernant le contexte de Purim. Purim, c'est pas l'histoire d'une bonne femme qui s'est retrouvée dans le palais et qui va intervenir et qui par des astuces et des actions d'alcôve intervenir dans l'histoire de la Perse et renverser la vapeur. Il faut savoir que nous avons affaire ici à un événement qui va bien au-delà. Il y a 9 chapitres dans Esther. Ce chapitre que je viens de vous dire, il est avant le Aleph, mais il y aura un autre chapitre après le 9e. Il y a un 10e chapitre qui s'écrira aussi, et en titre on peut mettre le retour des Juifs, mais surtout le fait que la nation d'Israël renaît. Ça aussi c'est un parallèle absolument détonnant. Mais sachez-le, comprenez cela. Maintenant, regardez le texte, on va le lire ensemble, on va essayer de comprendre et d'entendre de quoi il est question, et vous allez voir encore une fois comment l'écriture est capable de nous faire entendre beaucoup plus que ce qu'elle écrit. Je vous rappelle que ce qui est écrit là a été écrit après les événements que l'on appelle de Purim. C'est un scribe qui va retranscrire l'histoire de Purim selon ce que les acteurs vont raconter de l'histoire de Purim. Il est donc important de lire, étant donné que par exemple les 3 livres de Hanouka, Sefer HaMakkabim, n'ont pas été insérés dans le Tanakh, mais que la Megillat Esther a été, oui, insérée. Bien que Hanouka soit la fête où nous disons le Hallel parce que nous sommes souverains et indépendants, alors que Purim, le Hallel ne peut pas être prononcé parce que nous n'avons été sauvés que du décret de la mort, mais nous sommes restés les objets de notre histoire et non pas les sujets des acteurs. Je lis, je vous explique, suivez, c'est très très important de regarder comment les choses sont écrites. Il y a un chauffage derrière ou pas? Ah bon? Parce que, non, remets un peu comme ça. טוב, ויצא עתה אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך. Ah ben on vous les a donnés, chapitre 4, verset 6.
Perek Dalet Pasuk Vav. Vayetse Atar. C'est pour ça qu'on les a distribués avant, pour ne pas avoir... Vayetse Atar El Mordechai El Rechov Ha'ir Asher Lifnei Shar Ameler. Atar est un serviteur. Vayetse Atar, ça veut dire qu'il est sorti du palais, qu'il est allé dans la rue, et dans la rue, vous avez un personnage. Vayetse Atar, Atar est sorti, El Mordechai, El Rechov. C'est-à-dire que la rue et Mordechai ne font qu'un. Quelqu'un qui se trouve à cet endroit, Lifnei Shar Ameler, devant la porte du palais du roi, à vous de me dire, qu'est-ce qu'il fait là? Quels sont les gens qui sont dans la rue, devant le palais du roi? On les appelle des espions. Pas du tout. Manifestants. Manifestants. Comme en Ukraine en ce moment. Qui peut être dans la rue alors qu'il n'est pas le pouvoir et devant les portes du pouvoir? Le manifestant. Mordechai, nous le savons déjà, est certainement habillé d'une robe de jute avec de la cendre dessus. C'est un endeuillé de ce qui se passe. Il était seul. 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 Vayetse Atar El Mordechai El Rechov Ha'ir Asher Lifnei Shar Ameler. Mais il est devant la porte du roi. Shar Ameler. C'est vous l'avez trouvé. Perek Dalet Pasuk Vav. Deuxième chose, verset Zayn. Nous avons donc un serviteur qui sort du palais. Nous imaginons, bien évidemment, à travers ce verset, à lire le plan, vous vous rappelez, que c'est Esther qui envoie Atar rencontrer Mordechai. Je vous rappelle que Esther a été prise des mains de Mordechai et que celui-ci lui a dit « Ne dis jamais ton nom ni le peuple auquel tu appartiens. » Elle va vivre dans un palais où il y a plusieurs centaines de concubines. Elle va être choisie comme la favorite, mais elle vit au milieu de ce monde-là, tout en sachant que Mordechai est, soit on considère qu'il est le père adoptif, soit, étant donné, comme dit la Gemara, qu'il a adopté Esther comme Bat. Bat, ici, a été considéré comme Baït, et la Baït, la maison, c'est la femme. Vayaged lo Mordechai et kol asher karaou, ve'et parashat hakesef asher amar Haman lishkol al ginze ameler bayehudim le'abda. Vayaged lo Mordechai. C'est-à-dire que lorsque Atar a rencontré Mordechai, Mordechai ne lui parle pas, il ne lui dit pas, Mordechai lui raconte. C'est donc que Mordechai est au courant de quelque chose. Quand Atar vient prendre des nouvelles de Mordechai, regardez. Vayaged lo Mordechai et kol asher karaou. Mordechai a raconté tout ce qui s'est passé. Et donc que Atar ne sait pas et qu'Esther ne connaît pas. Ve'et parashat hakesef asher amar Haman lishkol al ginze ameler. C'est-à-dire qu'il y a une affaire financière qui a concerné ici le pouvoir et qu'il faut que vous sachiez que cette affaire financière-là est essentielle. Maintenant, je vous dis que le Conseil des ministres
décrète la solution finale. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas vraiment convaincu que l'on puisse faire cela. Qui est-ce? Le roi, absolument. Comment, d'après ce verset, est-ce que Haman va convaincre Assuérus que c'est une bonne affaire que d'en finir avec les Juifs? J'avais promettre de l'argent. Oui, l'argent des Juifs. Si on en finit avec les Juifs, le trésor royal s'en trouvera renfloué. Ba Yehudim le Abdam, c'est-à-dire, c'est pas simplement si tu tues les Juifs ici, Zélo les Harog à Yehudim, les Abdam, les perdre, dans le sens où il s'agit non seulement de les tuer, mais il s'agit exactement, c'est-à-dire que a posteriori, il ne peut pas y avoir de mise en justice demandant une récupération des biens. Pourquoi? Parce que c'est iboud, perdre. C'est ici, il faut les perdre, c'est les tuer et que leur souvenir ne soit plus présent. Tu nous donnes des frissons, la stratégie d'Hitler. C'est une spoliation des biens. Écoutez, Vayagedo, il a raconté Mordechai, et Kol Asher Karaou, tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est bien entendu l'affaire du Conseil qui va décréter un décret de solution finale. Assuérus n'a pas été convaincu, alors il a convaincu avec l'affaire financière. Mais la question fondamentale n'est pas l'argent des Juifs ou pas l'argent des Juifs, et que Yehudim le Abdam, c'est-à-dire qu'il y a un décret de solution finale concernant les Juifs des 127 provinces. T'es sa perle Esther. Raconte-lui à Esther. Va lui dire de quoi il est question. C'est pas est-ce que je vais bien. Est-ce que j'ai bien mangé ce matin? Pas du tout. Chet. Vehet patchegen. Ktavadat asher nitan beshushan. Vous savez qu'est-ce qui a été donné à Shushan Abira, à Suse? Ce n'est pas simplement un décret, c'est comme on dit en France. Lorsque le décret avait été voté, il était publié le lendemain au journal officiel. Ktavadat. Ici, que l'écriture est une loi, c'est-à-dire un choix de société dans laquelle s'engage ici la Perse, mue par ses ministres, son armée, son pouvoir politique, économique, qui vont se donner la main pour spolier totalement les Juifs et surtout vouloir perdre tout souvenir de cette population. Et en conséquence, n'ayez crainte, Jérusalem tombera d'elle-même, parce qu'on lui aura, on aura fermé les robinets qui alimentaient en personnel humain, mais en argent aussi, ce qui se passait en Judée. C'est-à-dire, donc c'est couper les vivres d'une certaine manière aussi, quand les Juifs seront atteints dans l'Empire perse. Et alors là, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il n'y a pas marqué les Abdam. Les Hashmidam, c'est-à-dire ici, on dit dans la fila, les Harog, les Abed ou les Hashmid. Tuer, les perdre, les exterminer. Les Hashmidam, il est question de leur extermination. Natanlo le Harot et Esther. Alors, il y a donné, je comprends ici, enfin moi, ma traduction, elle est ici de vous dire que Mordechai possède une copie. Comment est-ce que Mordechai possède une copie? Comment est-ce que Mordechai était déjà au deuxième chapitre au courant du complot qu'il y avait contre Assuérus? D'où est-ce qu'il sait tout cela? Comment sait-il tout cela? Il avait le Mossad. Il avait certes,
Je veux dire, oui, enfin, c'est ce que je veux dire. Je veux dire que Mordechai devait avoir ses entrées. Le Midrash nous dit que Mordechai, avant d'être parti habiter en Judée, lorsqu'il a été choisi pour y revenir, c'est parce que cet homme connaissait les arcanes du pouvoir. Est-ce qu'il y a laissé des amis? Il y a laissé des complices? Il y a laissé des connaissances? Au vu et su du texte, je ne peux qu'en convenir, parce que sinon, il n'y a pas ici une voix qui est sortie. L'Éternel ne s'adresse pas à lui, l'Éternel est présent de manière insidieuse ici, en sous-jacence de l'histoire, mais ce sont les hommes et les femmes qui travaillent ici. Et alors, je continue la phrase, il a donné ce papier, alors, les Harot, moi j'aurais écrit pas les Harot et Esther, j'aurais dit les Harot, les Esther. Il a fait l'autre, ça c'est grammaire. Les et, on l'avait vu ensemble. Et, c'est l'essence du mot qui le suit. C'est-à-dire que lorsque je te demande à toi, Attar, d'aller montrer à Esther le papier que je te remets, qui est une preuve, lorsque je dis les Harot et Esther, je te demande de quoi faire avec Esther. De la Convaincre. Les Harot et Esther, ce n'est pas de lui montrer à Esther, mais de convaincre Esther qu'il s'agit là véritablement d'un moment qui est extrêmement grave. La Harot et Esther, Véléa Guide-la. Attention à ta. Ne va pas lui dire, va lui raconter. L'olé mort, l'olé d'aber, la guide, d'aller et de lui raconter à Esther, les guide là, de lui dire à elle, de lui raconter à elle, Vélé Tsavot Aléa, et de lui ordonner, pas pour elle, sur elle, parce que Al ici, c'est pas la préposition sur, mais c'est le mot Ol, le joug. Le jour, tu es l'obligé de cette histoire-là. Le joug que je fais peser sur toi, Esther, c'est le joug qui pèse sur tout le peuple à cet instant-là. Tu vas lui raconter ça, Attar, tu m'écoutes? Tu vas lui raconter, tu vas lui donner le papier et tu vas lui dire que Mordechai lui ordonne, qu'il lui met un joug sur son cou, parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Écoutez la suite. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Les Tsavot Aléa, c'est, on a dit, lui ordonner dans le sens où elle est l'obligée de l'histoire. La vo, écoutez bien maintenant les mots. La vo et la meler, les itranen lo, ou les vakesh milefanav al amma. Je vous traduis pour l'instant la traduction littérale. D'aller voir le roi, de le supplier, certainement de te mettre devant lui à genoux et de le supplier pour ton peuple. La vo est la meler, le verbe venir en hébreu, est le verbe qui sert à dire que la rencontre de l'un et de l'autre, la venue de l'un vers l'autre, doit toujours être porteur d'un quelque chose qui naîtrait. C'est-à-dire que le verbe lavo serait question de bia, c'est-à-dire d'accouplement. D'aller au devant du roi et de faire en sorte que le roi, dans une telle circonstance, pourra entendre ta supplique, et toi qui te retrouveras à ce moment-là devant lui, face à face, eh bien tu l'imploreras pour ton peuple. Essayez, je vous ai dit que je la prenais en salle d'op. Ça veut dire que je décortique, j'essaye de comprendre dans l'histoire d'après. Mais en fin de compte, je ne peux pas la garder en salle d'opération.
parce que je suis en train de la dessiner. Je suis en train d'en faire un véritable personnage. Je suis en train de voir son visage. Je suis en train de voir ses membres. Je suis en train de la voir trembler. Je suis en train de la voir le visage déconfit. Oh, la peur, certainement. Elle ne pouvait pas se présenter. Maintenant, regardez, attends. La veau et la mêlère. Mais quand il va lui raconter cela, nous allons voir comment va-t-elle réagir. La voix et la mêlère, les itranen, Hanina, c'est de demander la grâce. Et les vakesh mi les fanav devant de lui, al-amma. Je vous rappelle que lorsque nous employons le mot am, en vérité, nous utilisons une préposition en hébreu. Le am avec patar, c'est im avec hirik. Parce que pour être celui qui fait partie d'un peuple, il faut que la préposition soit prépositionnée en moi. Pour être au sein de mon peuple, il faut que je sois avec mon peuple. Le peuple est composé de ceux qui ont accepté d'être avec. Avec, envers et contre tous les aléas de l'histoire. Ou comme ils disent... sous le... ils ont le dé, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font là-bas à l'église, pour le meilleur et pour le pire, c'est d'elle. C'est des choses absolument... Tête. Vaya, Atar, il s'en va. Vaya, vo, Atar. Maintenant, regardez. Vous allez me dire quoi? Lui, non. C'est le même verbe lavo, mais ici, dans le fait que lorsque je rencontre quelqu'un, comment est-ce qu'on dit en français? Tiens, ça me vient à l'esprit, ça. Lorsqu'on rencontre quelqu'un et qu'on ressort de cet entretien sans avoir vraiment quelque chose à dire. Et moi, je vous attends en tant que journaliste. Alors, comment était l'entretien? Ben, s'il n'a rien donné, vous me direz, il fut stérile. Stérile. Vous entendez le verbe? Lavo. C'est tout le contraire. Lorsque je viens à ta rencontre, c'est parce que je viens pour qu'il puisse naître quelque chose de cette rencontre. Esther face à Achashverosh, c'est mari et femme. Mais c'est la même rencontre en fin de compte. Mais Attar va rencontrer sa reine, mais lorsqu'il va rencontrer sa reine, il faut que de cette rencontre, Mordechai l'a envoyé pour qu'il sorte quelque chose. Il l'a pas envoyé pour lui dire « va faire un récit à Esther ». Il envoie Esther afin que Esther dise « quel lot en le machou ». Va y avoir Attar. Et regardez comment il est fidèle ce Attar. Va y Aged. Tout le sipour, vous avez entendu depuis tout à l'heure? Va y Aged. Va y Aged. Vayaged, dans le détail, l'événement est raconté, retransmis. Vayavoatar, Vayaged, les Esther, et d'ivré Mordechai. Le dibour de Mordechai, parce qu'il est dibour, je vous rappelle, à Abba Medaber, à Ima Omeret. Le père parle, c'est vindicatif, c'est le droit, le devoir. À Ima Omeret, la mère parle, c'est la tendresse, la condescendance, etc. Un enfant ira plus voir sa mère pour obtenir ce qu'il veut qu'il ira voir son père, comme de bien entendu. Mais là, d'ivré Mordechai, c'est donc le dibour de Mordechai. C'est-à-dire un dibour de Mordechai. Le dibour ne s'entend pas de deux manières. C'est comme ceci et jamais comme cela. Que les choses soient claires. Il vient, il lui raconte, il va lui raconter dans le détail, et surtout, lorsqu'il va lui dire « Votre Majesté, il faut que vous alliez dans ces mots à lui, voir votre époux, le roi », elle commence à comprendre de quoi il est question. Mais il lui raconte dans le détail. Et non seulement il lui raconte dans le détail, mais il lui raconte d'une manière qui ne s'entend pas d'une autre manière, quelle qu'elle soit. Elle n'a pas d'échappatoire, si ce n'est, regardez,
Yud Aleph, Yud, pardon. Vatomer Esther le'atar, vatetzaveu el Mordechai. Si on a le temps, on dit un mot sur Atar parce qu'il joue un rôle essentiel ici. Et Esther dit à Atar, Vatomer, mais c'est Esther, donc on imagine comment elle lui dit, après avoir entendu, elle est non seulement bouleversée, elle est non seulement majesté royale, mais elle n'en reste pas moins femme, raison pour laquelle elle dit, elle parle comme une femme. Vatomer, oui, c'est là. Ici, c'est la tension et la densité du sentiment qui vibre à l'intérieur. Vatomer Esther le'atar, vatetzaveu el Mordechai, et Esther, elle aussi, malgré qu'elle est dans la Amira, va ordonner à Atar de rapporter quelque chose à Mordechai. Écoutez bien, Yud Aleph. Kol Avdei, je lis tout, je mets l'intonation. Normalement, vous devez comprendre avec l'intonation, mais après je traduis. Kol Avdei Ameler va'am, סליחה, כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא אחת דתו לעמית לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה. En clair, elle dit, va dire à Mordechai. C'est sa première réaction, hein, instinctive. Elle a tout entendu. Elle a vu le papier, elle a écouté le récit, elle est consciente de ce qui se passe. Mais maintenant, essayez d'imaginer cette femme. Comment elle va réussir? La réponse qu'elle est en train de donner à Atar. C'est un drame qui se joue devant nos yeux. Tous les serviteurs du roi, même les grands des pays que nous avons conquis, qui sont sous notre emprise, tout le monde sait, en clair elle dit, mais tout le monde sait, Atar, dis-lui à Mordechai, tout le monde sait qu'on ne peut pas Veisha, Kol ish veisha asher yavo el hamelech el lechatzer hapnimit, que tout individu, quel qu'il soit, et ces femmes y compris, ne peuvent aller el lechatzer hapnimit, dans la cour intérieure, c'est-à-dire dans les appartements du roi, asher lo ikare achat dato, c'est-à-dire qu'il n'a pas été appelé selon la loi en vigueur qui faisait que l'on ne rentrait dans les appartements privés du roi que si jamais le sceptre du roi avait été transmis à la personne qui avait été invitée et qu'à ce moment-là, il pouvait passer les différents postes de garde pour aller à la rencontre du roi. לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה. Et celui-là avait la possibilité de vivre. Je ne veux pas lire encore ce qu'il y a après, mais je veux dire à Atar, tu comprends Atar? Ça veut dire que, dis-lui bien, peut-être qu'il ne sait pas, mais si jamais tu me faisais oser de tenter une telle chose, ça veut dire quoi? C'est vraiment, c'est ça que tu veux, je veux dire, c'est ce que tu recherches, c'est-à-dire quoi? Il faut jusqu'au sacrifice de moi-même. Il dit seul, elle emploie le mot, vous avez vu le dernier mot, Vechaya. Seul celui qui a reçu le sceptre, il peut rentrer et avoir dans la pensée qu'il va vivre après cela. Et regardez maintenant ce qu'elle lui dit. Fais Annie, moi. L'onikreti lavo. Vous entendez? La femme favorite appelée au roi, le verbe lavo. Donc on a compris de quoi il est question. Et moi-même, je n'ai pas été appelé auprès du roi. Voici 30 jours.
risquer sa vie. Moi, qui suis la favorite, je n'ai pas été appelé depuis 30 jours. Ve'ata rotze she'ani avo el hamelech, que moi j'aille à la rencontre du roi. Dis-lui, Attar, dis-lui que si je rentre, je ne pourrai plus jamais aider en quoi que ce soit, parce que je ne ressortirai pas vivant d'une telle histoire. Asma tarotse bidiouk. Est-ce que je peux aider en mourant? C'est une question. Regardez la suite. Vayagidou les Mordechai et divrei Esther. Donc non seulement Esther était bouleversée, mais ce qu'elle a dit à Attar de dire, elle l'a dit d'une manière qui, elle aussi, ne s'entend pas d'une autre manière. Mordechai, je ne peux pas aller là-bas, parce que si je vais là-bas, je ne te serai plus jamais d'aucune utilité. Yud Gimel, Vayomer Mordechai, Vayagidou les Mordechai divrei Esther. Yud Gimel, Vayomer Mordechai, écoutez bien maintenant. La réaction de Mordechai, quand il entend ce qu'il entend, il aurait pu sortir de ses gonds, je vous l'accorde. Que nenni. Il reste serein. Comment est-ce que je le sais? Moi, je suis le scénariste du Tanakh. Alors, je suis en train d'écrire des scénarios. Et je comprends qu'ici, le personnage qui joue le rôle de Mordechai, je lui dis, maintenant que tu vas répondre à Esther, tu dois répondre à Esther de manière bouleversée. Parce que la réponse d'Esther, quand elle va t'arriver aux oreilles, elle est bouleversante. Cette femme est en train de te dire ce que tu me demandes. C'est le don de moi-même, le sacrifice de moi-même. En quoi te serais-je utile? Cette femme que tu aimes encore, et celle à qui tu as demandé cela, et elle te fait dire, comment peux-tu me demander cela? Et en essayant de trouver un point d'appui, un levier, je ne te serai plus d'aucune utilité. Alors regardez Mordechai. Vayomer Mordechai, le'ashiv el Esther. La réponse, je veux que vous sachiez, le mot teshuva veut dire repentir, mais il est insuffisant. Parce que la racine de la teshuva, c'est Shin Vav Bet Shuv. Shuv est à l'origine de Léachiv, répondre comme ici. De la Shuv, de revenir, mais de Teshuva, du repentir. Mais le processus ne suit pas le sens qu'il vous plaira. Le processus est que conscient, par la question que je me pose à moi-même, j'essaie d'y apporter une réponse. Et c'est parce que la réponse me paraît désobligeante que je veuille me repentir de l'erreur qui fut la mienne, mais il n'y aurait au repentir non point de finalité si je ne revenais pas à l'identité première qui est la mienne. C'est parce qu'il fut une question que la réponse, aussi désobligeante qu'elle soit, est éminente et probante, qu'elle m'emmène au repentir, mais que le repentir n'est pas une finalité, car la finalité du repentir, c'est ce retour à soi, à l'identité première à laquelle j'appartiens. En dehors de cela, je serai comme un repenti resté sur le bord des allées de l'histoire. Vayomer Mordechai le'ashiv el Esther. Je mets 2 points. J'ouvre les guillemets. Et écoutez ce qu'il lui dit. Al tedami benafsher leimalet bet hamelech mikol hayehudim. Parce qu'il dit, Vayomer, je rajoute moi ce que je vais vous dire. Esther, ma chérie,
ne pense pas que parce que tu es derrière les murs du palais, les murs te permettront de te sauver. Ils seront beaucoup dans l'histoire hystérique à croire que parce qu'ils ont servi les murs des palais, que la mort pourrait les oublier. Sache, Esther, que bien au-delà de ce que tu aurais pu penser peut-être en me disant cela, il y a dans l'événement qui est le tien une histoire, une tension de l'histoire, une densité de l'histoire qui va bien plus loin que notre propre et seule histoire à tous les deux. Je continue parce qu'il y a juste un verset pour découper, mais la phrase continue. Ki macharesh tacharishi be'etazot revar ve'atzala ya'amod laYehudim mimakom acher ve'at u'bet avir tovedu u'mi yodea im lehet kazo at higat lamalchut. C'est du plus grand mélodrame dont les auteurs comme Racine feront une véritable pièce. Imacharesh tacharishi be'et azo. Cette phrase va sonner le glas pendant 2000 ans d'histoire. Si tu fais la sourde oreille dans ce moment-là, ce moment où la vie d'Israël est en danger, où ce que te demande l'histoire d'Israël, c'est d'être prête au sacrifice suprême pour le devenir d'Israël. Sache que si tu fais la sourde oreille, Reva ve'atzala, Ya'amod laYehudim mimakom acher. La délivrance viendra d'ailleurs. La délivrance viendra d'ailleurs. Est-ce que tu peux penser un seul instant que parce que toi, tu ne seras pas celle qui devait être dans ce moment-là, à cette place-là, et que tu n'as point été, alors l'histoire d'Israël serait ombragée? Jamais. Reva ve'atzala, Ya'amod laYehudim mimakom acher. Shaoul échouera dans sa mission. Shmuel déchirera la robe du roi. Il lui dira: Votre Majesté, vous avez échoué dans le projet politique qui était le vôtre, détruire Amalek. À cause de vous, de ce Amalek, viendra un jour un Aman. Votre responsabilité dans l'histoire est énorme. Mais vous allez disparaître comme roi déchu. Mais sachez, Votre Majesté, qu'avant de disparaître comme roi déchu, Netzar Israël lo yeshaker velo yenachem. L'éternité d'Israël ne se démentira pas. Jamais. Vous pensez véritablement que parce que moi, vous ou quiconque d'autre ne serait pas là, l'histoire d'Israël serait endommagée? Que nenni, mon ami. Jamais. Si le prisonnier de là où il est emprisonné veut comprendre et entendre qu'il est temps de sortir de sa prison, Matov ou Manaïm. Mais s'il ne veut pas sortir de sa prison, l'histoire d'Israël continue son chemin, car c'est un train sur des voies inexorables. Je comprends qu'en ce moment, il y a une émulsion, un grand remue-ménage concernant, soi-disant, que les Juifs de France voudraient peut-être monter. Mais s'ils montent, c'est parce qu'ils veulent faire partie des voies inexorables de l'histoire d'Israël.
Mais s'il ne monte pas, pensez-vous un seul instant que l'histoire d'Israël pourra non pas être endommagée, mais ne serait-ce qu'ombragée? Moshe lui-même, il aurait tellement aimé enlacer 5 sur 5, fine lada, 5 sur eux. Et il y en a un qui est venu sur 5. L'histoire s'est faite avec 1 sur 5. Et l'Éternel, alors au moment, il y a 2 semaines, la faute du veau d'or, alors là, il m'a cassé en 2. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a dit à Moshiko? Il lui a dit, après ce qu'ils ont fait, je les liquide tous et je recommence toute l'histoire à partir de toi. Quoi, c'est vrai? Tu peux faire toute l'histoire que moi j'enseigne à partir d'un homme? Ouais. Va-t'en. Alors c'est pas la peine de se monter le bourrichon. Israël a besoin de nous. Israël a besoin de ceux qui s'engagent, de ceux qui participent, de ceux qui sont prêts au sacrifice, de ceux qui sont prêts au don d'eux-mêmes. Alors il lui dit, Macharesh Tararishi Be'etazot, si dans ce moment-là, tu fais la sourde oreille, Reva Be'atzala, Yamod la Yehudim Imakom Acher, la délivrance elle viendra d'ailleurs, pas de toi, et d'ailleurs, Asva. On a toujours pensé que à la tête de la délivrance, on verrait d'abord les rabbins. Mais ça n'a pas été les rabbins, Asma. Est-ce que la délivrance ne commence pas? Qui est ce Cyrus? Cyrus, comment l'Éternel l'appelle? Koresh Meshiri. Cyrus, mon Messie. C'est un roi Goy pur. C'est lui que l'Éternel appelle mon Messie. Ah ben ensuite alors. Moi je me faisais un autre dessin. C'est bizarre, hein? Le mois dernier, on a vu Moshe. Pareil, on pensait que le libérateur, il allait avoir une image d'épinal qu'on se faisait tous, et en fin de compte, on voit Moshe à la Charlton Heston. Ça veut dire un gaillard bien bâti, courageux, vaillant, et en plus, avec une identité morale extraordinaire. Et Dieu choisira Abraham pour le combattant qu'il est, et l'identité morale qu'il possède, David pour le combattant et l'identité morale, Moshe pour le combattant et l'identité morale. Abraham, David, le Moshe, c'est Adam, Aleph, Dalet même. Ça en bouche le coin de plus d'un. Mais il y en a marre de vouloir faire passer des vessies pour des lanternes au peuple des Hébreux. Je veux bien aux Juifs, mais pas aux Hébreux. Azil dit comme ça. Et il lui dit, mais toi, Esther, Veat, Esther, Beit Avir, et la maison de ton père, Tovedu, le mot qu'on a étudié au début, vous serez perdus à jamais. Mais ne pensez pas que parce qu'ils ont refusé de se mêler, de participer. Non, mais quand il y a Chio, il faudrait leur dire que c'est pas... Il est clair que la maison, le message donné par Mordechai ici, est qu'envers et contre tout, si toi tu n'es pas engagé, l'histoire t'oubliera. Vous connaissez quelqu'un des 4/5e d'Égypte? Vous connaissez quelqu'un des 4/5e d'Égypte? Vous avez un souvenir, une stèle, un monument, un nom, une histoire? Vous avez? Pas du tout. Les 4/5e, ceux de l'époque de Moshe, aucun souvenir. Aucun. Crête. Que dalle. Il n'y a aucun souvenir. Ils ne sont pas sortis. Ils ont disparu dans les îles. Umi Yodéa. Et qu'est-ce qu'il dit Mordechai? Umi Yodéa. Et qui sait? Imleet Kazo Atigat le Malchut. Et qui sait véritablement? Tu n'as jamais pensé pourquoi tu t'étais retrouvé là où tu t'étais retrouvé,
au moment où tu t'étais retrouvé. Juste pour dire non, je ne peux pas. Rien n'est au hasard. C'est ce qu'il avait dit. Myriam s'est sacrifiée. Judith, avec Holoferne le Babylonien, elle s'est sacrifiée. Yaël, avec Sisra, elle était prête au sacrifice, etc., etc., etc. Qu'est-ce que vous pensez? Shabbat dernier, pas Shabbat dernier, Shabbat d'avant, j'étais à Naharia. J'ai enseigné Myriam, Esther, et à la fin du Shabbat, Souda Shlichit, j'ai une troisième femme à enseigner plus proche de nous. Elle s'appelle Sarah Aharonson. Sarah Aharonson, c'est la sœur de Aaron Aharonson, un des grands ingénieurs agronomes du début du XXe siècle. C'est lui qui découvre le blé sauvage. Et ils ont créé un réseau d'espionnage qui s'appelle Nili. Ils ne sortaient pas de la yeshiva ni du Talmud Torah, mais ils se sont appelés Netzach Israël Lo Yeshaker. L'éternité d'Israël ne se démentira pas. Aaron Aharonson s'est retrouvé en Angleterre et en Égypte, et Sarah a continué à gérer le réseau jusqu'à ce qu'elle ait été découverte. Et au moment où elle est découverte, après qu'elle a été violentée, suppliciée pendant 3 jours et 3 nuits, elle dit aux Turcs, alors qu'elle doit être emmenée à Afula pour être pendue, ou à Damas, on ne sait pas très bien, elle a demandé à ce qu'on la ramène dans sa maison à Zichron Yaakov. Quand les Turcs la ramènent, ils entourent la maison et la ville, tellement elle est importante. Un Turc entre avec elle dans la maison et elle lui montre le tailleur qu'elle va mettre pour partir avec eux, parce que pour l'instant, elle est avec des vêtements qui sont des guenilles tachées de sang. Et quand le Turc, par décence, l'attend à l'extérieur, elle va dans une cachette et elle trouve le pistolet de son frère. Elle ne décide pas de se mettre une balle dans le cœur. Elle ne décide pas de se mettre une balle dans la tête. Elle ne veut pas parler. Vous vous rappelez, Esther? Mordechai, Lotagé et Amma ve'et mouladeta. Tu ne diras pas quel est ton peuple, quel est ton nom, qui tu es. Et Sarah Aharonson prend le pistolet, elle le met dans la bouche et elle appuie sur la gâchette. Les Turcs entendent la détonation, rentrent, elle n'est pas morte. Pendant 3 jours et 3 nuits, elle va agoniser. Un des médecins célèbres de l'époque, nous sommes en 1917, pardon. Il s'appelle Hillel Yafé, dont son nom est à l'hôpital de Hedera. Et Hillel Yafé vient, et avec les mains, elle lui fait les messages de Morse pour lui dire « Laisse-moi finir. Velo Igida, lo et ama, velo et mulata. » Ces femmes étaient seules. Esther était seule. Myriam, elle avait les femmes d'Égypte autour d'elle. Elles étaient soutenues. Mais Esther, comme Sarah, elles étaient toutes seules, face à elles-mêmes. Quel courage, quelle abnégation, quel don de soi, quel sacrifice, pour que vous et moi, nous soyons assis un 24 février 2014, Ravav Be'adar, Tavshinaïn Dalet, tranquillement, grâce à ces femmes-là, à ces hommes-là, à tous ceux qui ont fait. Est-ce qu'on peut même se poser la question, comme je l'ai écrit une fois je crois dans le premier livre, je l'ai écrit, est-ce qu'un enfant se demande si oui ou non il doit rentrer à la maison? Et que doit-il faire pour sa maison? Voilà, on aurait pu faire des heures, beaucoup plus, mais ce qu'on a raconté ici est absolument émouvant. On est capable de se dessiner, mais je voulais surtout que lorsque Purim arrivera, vous ne soyez pas comme beaucoup de gens à dire je suis venu à la synagogue et j'ai écouté la Megillah, ou le Shabbat, j'ai écouté la lecture de la Torah, mais dans notre manière d'étudier le Tanakh, ça nous permet à nous d'entendre la lecture et d'entendre la Megillah. Et il y a une différence entre écouter et entendre.
Et lorsqu'on entend, c'est l'ishmoa, c'est cette oreille interne, c'est cet équilibre qui nous permet de la naissance, Shema Israël, à la mort, Shema Israël, de rester en équilibre avec ce que nous devons être. C'est beau, c'est beau. Devons être, pardon. Voilà, Toda Rabba. Merci à vous d'être venus.